La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Jésus, lui, il enseigne sur la vie pratique que le chrétien doit mener, que le croyant doit mener. C'est la vie pratique. Pratique. Ce n'est pas des sacrements ou des règles qui sont dans ta religion. Que dès que tu appliques ça, on dit voilà, tu es accepté. Tu es accepté. Tu es chrétien. Dieu t'accepte. Alors que tu vis une vie sale. Tu vis une vie sale. Tu vis dans le péché. Et vous voyez, c'est pourquoi ils ont même instauré des histoires telles que les confessions. Oh mon Dieu. Si tu es simple, tu es dans la religion catholique, tes yeux doivent s'ouvrir, que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que quand j'étais dans cette religion-là, la confusion de leurs histoires-là me troublait la tête. Comme l'histoire de confession là, j'ai toujours eu à vous raconter ça ici. Que lors de la confession, quand je devais prendre la première communion, moi je mens encore au prêtre. Quand je rentre, moi je me dis, mais ça, qu'est-ce qu'on fait même là-bas là? C'est quelle histoire ça? Je suis arrivé au confessorat, le prêtre est de l'autre côté de la vie, dans une boîte comme ça là. Tu parles à l'oreille. Quand je suis arrivé chez lui, ma tête était vide. Allez, je ne savais plus quoi dire, quoi faire. Pourtant, avant d'aller, j'avais déjà répertorié quelques péchés là. Avant d'arriver chez lui, j'ai répertorié quelques péchés. J'ai dit, ok, quand je vais arriver là-bas, je vais dire ceci, je vais dire cela, je vais dire cela, je vais confesser, Bon. Mais dès que je suis arrivé, je m'assois comme ça. Waouh! Allez. Ma tête était vide. J'ai fait quelques minutes là. Il me dit, parle. Je vais dire quoi? Il dit, mais de toutes les façons, est-ce qu'il saura même ce que je vais dire? J'ai commencé donc à inventer, lui raconter des histoires. Il m'a donné 2 Notre Père et 9 Je veux saluer Marie. Je suis allé, je dis, mais l'histoire ci c'est quoi? On dit que c'est Dieu ça. Ça c'est le cinéma. Déjà même pour passer à l'examen. Il nous a rassemblés comme ça, les jeunes gens. C'était un vieux prêtre blanc, hein, un Allemand. Il était à son balcon comme ça, là. Nous étions à terre, là. Hein? Il s'est placé là-bas. Il a posé la question. Je ne sais même plus quelle question il a posée. Je ne connaissais rien. Moi aussi, j'ai bougé les lèvres avec les autres. Parce que c'était la promotion collective. Ouais, Seigneur Jésus. Des histoires. Il a posé 2 ou 3 questions comme ça. Après, il dit, ok, passez à la confession. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? C'est-à-dire, quand vous voyez ces gens-là faire ces choses-là, vous comprenez clairement qu'ils n'ont pas le cœur. Ça ne leur dit absolument rien. Ce n'est pas pour conduire les gens au ciel. Pas du tout. Donc, je me posais les questions, je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Quand j'ai un peu grandi, ma tante sorcière, là, c'est à elle que je demande que, au fait, l'histoire de confession, même si c'est quoi?
Parce que là, je crois que j'avais déjà lu la Bible et j'étais déjà interpellé. Quand j'ai lu la Bible, que si on est chrétien, on doit vivre une vie intègre. J'ai lu les évangiles, ce qu'on est en train de lire là. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait même dans la religion catholique là? Je lui ai demandé qu'on doit même faire la conversion combien de fois par an. Elle me dit que au moins une fois. Je lui dis, et les autres fois alors, on pêche tous les jours. Et on doit attendre une fois pour aller confesser, au moins une fois. Et si on meurt donc avec les péchés qu'on a commis entre-temps, on va aller où? C'est là qu'ils ont créé le purgatoire. Donc pour consoler ça c'est pour consoler les simples. Hein? Mais quand elle m'a dit qu'au moins une fois l'an, j'ai dit dans mon cœur, qu'il n'y a pas de sérieux dans la religion aussi. Il dit qu'il n'y a pas de sérieux. Là, j'étais face à ma propre conscience. Parce que j'avais déjà lu la Bible et je savais la vie que je mène. J'ai dit, ok, moi, je vais continuer à aller à l'église, à prendre la communion, je vais confesser mes péchés. Si je suis en erreur, je dois dire ça à Dieu. Je ne vais plus aller chez le prêtre. Moi-même, j'ai pris cette résolution-là. De que je ne vais plus aller chez le prêtre. Moi-même, je vais faire mes confessions. Si je suis en faute, je me confesse. Mais je vais me communier. Parce que je ne peux pas comprendre ça que une seule fois par an. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fonctionner. Je n'avais plus question de confession, machin. Et j'ai commencé à confesser moi-même mes péchés. Que quand je suis en faute, je confesse. Mais j'étais malheureux parce que je faisais la confession sans être né de nouveau. J'ai connu des combats. Hein? Avant d'arriver à la conversion, je faisais... Ça, c'était après avoir lu la Bible. Donc, si un simple lit la Bible, il va être interpellé. C'est quand j'ai lu la Bible que j'ai commencé à voir ces éveils que je vous dis, dont je vous parle là. Et qu'est-ce qui se passait? J'avais pris la résolution de vivre comme Jésus enseigne dans les évangiles là, à faire donc mes confessions. Et j'ai décidé, j'ai dit ok, aujourd'hui, avant de sortir le matin, je prie Dieu. Je dis Dieu, aujourd'hui là, garde-moi de tomber dans des tentations. Garde-moi de pécher, garde-moi. Je priais, j'étais sincère. Mais quand je sors, c'est comme si le jour-là même, on a balancé les péchés devant moi. Je vais pécher plus que les autres jours. Je reviens le soir, je suis abattu. Il dit, ouais. Oh, le matin, j'ai prié pour que Dieu me préserve de toutes ces choses. Et c'est là que j'ai fait pire. Vous voyez? Je n'avais pas encore entendu parler de la nouvelle naissance, de donner sa vie à Jésus. Mais c'est ce que je lisais, que je voulais juste pratiquer par moi-même. Vous comprenez? Et voilà comment étaient mes combats et ma misère. Je savais que Jésus enseigne la vérité et qu'on doit appliquer ce qu'il enseigne. Et j'ai essayé d'appliquer ça par moi-même. Ça m'a dépassé. C'est le jour qu'on m'a dit que ce n'est pas des efforts personnels qu'on fait. Il faut que je naisse de nouveau. Que Jésus-Christ vienne entrer en moi. Par sa présence en moi, je vais devenir une nouvelle personne. Ce miracle-là s'est produit ce dimanche matin-là. Quand j'ai maintenant fait cette prière, vous voyez que dès que Jésus est venu en moi là, quand Jésus vient en toi, le goût du péché part. Le goût du péché, l'appétit du péché part sans plus faire des efforts. Vous comprenez ça? Et c'est ça que la Bible confirme. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le goût du péché s'en va. Complètement. Tu n'as plus envie. Tu détestes le péché. Quand Jésus-Christ vient réellement entrer en toi. Donc, quand Jésus parle ici, là, il ne parle pas de ceux-là qui font les efforts par eux-mêmes, mais il parle de ceux-là qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur et qui ont eu cette vie transformée. C'est à eux qu'il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cette perfection est possible. Sinon, Jésus ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Quelque chose d'impossible. Ça veut dire qu'il nous entraîne au suicide. Vous comprenez ça? Et donc, tout chrétien né de nouveau, qui a réellement reçu Jésus là, doit comprendre. Et ça dit, lui-même, il doit savoir qu'il est appelé à plaire à son Dieu 24 heures sur 24. Vous comprenez ça? C'est ça. Je vous dis, regardez seulement les âmes de Jésus. Relisez les évangiles, hein? Relisez les épîtres, surtout l'épître aux Hébreux, qui nous relate un peu la vie de Jésus, hein, les épreuves, les tentations. Lisez même la tentation après le jeûne là. Toutes les propositions qui passaient dans la tête de Jésus. Vous avez aussi eu ces propositions-là. Vous avez ça tout le temps long. Mais Jésus n'a pas accepté ça. On voit que ça a commencé, ça dit, dès l'entame de son ministère, ces propositions-là étaient là. Et quand on lit Hébreu, on voit que ça ne s'est pas arrêté là, le jour-là. Parce que Hébreu dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ce n'est pas seulement le jour de la tentation là, au désert, tout au long de son ministère, Jésus était tenté. Il était tenté. Regardez même la nuit qui devait être livrée. Jésus a eu peur. Jusqu'à ce qu'il a failli oublier le but de sa venue sur la terre. Vous voyez? Quand vous lisez le combat que Jésus a mené là, la nuit fut livrée. Moi, auparavant, j'étais son avocat pour dire que ce n'est pas totalement ça. Allez, pour essayer de... Parce que c'est mon Superman, quand même. Donc, il ne peut pas arriver à ce niveau-là, donc vouloir baisser les bras. Mais c'est maintenant que je vois que ce n'était pas de la blague. Jésus a été menacé, a risqué, abandonné. S'il ne se ressaisissait pas, s'il n'avait pas compris qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de Dieu, il allait abandonner. Il allait abandonner. Vous voyez, non? Lisez un peu ça pour voir. Parce que ceux parmi vous là, vous pensez que quand vous êtes tenté, vous êtes le seul à être tenté. Et quand vous avez succombé, vous dites que bon, je ne pouvais que succomber parce que je suis humain. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Allons un peu au chapitre 26. Chapitre 26 du même évangile que nous sommes en train de lire là. Pour ne pas tirer trop long. Allons au verset 39. Ah non, je veux d'abord que vous voyez son état. Verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Comprenez l'expression? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste. Vous voyez, c'était la veille. Il devait déjà être arrêté. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il dit aux autres. Puis, ayant fait quelques pas, il a dit ça à Pierre et à Jean, et Jacques, ils étaient trois. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous voyez pas là que Jésus est en contradiction avec sa mission? Hein? Même quand il modère, disant que s'il est possible, est-ce qu'il ignorait pourquoi il était venu? Hein? Et regardez qu'il a confessé à ses disciples que son âme est triste jusqu'à la mort. Donc il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise face à cette situation. Il n'était pas à l'aise face à la mort. Hein? Vous voyez? Oh mon Dieu. Mon âme, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Ça veut dire quoi? Jésus avait fait 1 heure. 1 heure pour dire seulement ces paroles. Vous savez que la prière qui sort du cœur là, les mots là, ce n'est même pas facile que ça sorte. C'est pas facile que ça sorte. Je ne pense pas que Jésus était en train de faire une répétition. Faire une répétition. Il était devant Dieu, à genoux, prosterné. Et c'est pendant ce temps qu'il a prononcé ces mots et il attendait la réaction de Dieu, la réponse de Dieu pendant 1 heure. Parce que quand vous entendez parler de prière là, ce n'est pas seulement qu'on va devant Dieu, on se met à parler et puis on part. Non. Il a parlé ces mots. S'il faut se tenir sur ce qui est écrit là, ça prend combien de secondes pour les prononcer? C'est quelques secondes, non? Il pouvait prononcer ça et rentrer. Il n'allait pas trouver les disciples endormis. Mais il a fait 1 heure, parce qu'il a fait remarquer que vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Il dit, veillez et priez, afin que, je suis au verset 41, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna 1 seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous voyez? La Bible nous fait comprendre que c'est à 3 reprises que Jésus a fait cette prière pour demander l'éloignement de la coupe. Vous savez ce qu'on appelle l'éloignement de la coupe? C'était quoi? Qu'il ne meure pas sur la croix. Et vous voyez qu'on vient de le célébrer maintenant là à cause de sa mort sur la croix, à cause de son sang versé. Mais regardez ce que cela lui a coûté. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Comprenez que le côté humain, Jésus l'était à 100%, comme toi et moi. La tristesse de l'âme là, la peur là, parce que quand il parle de tristesse, son âme est triste, c'est la peur. Il avait peur de la mort. Il avait peur de la croix. Il redoutait cela. Je veux qu'on lise encore d'autres, chez d'autres. Allons un peu chez Luc. Luc 22. Oh mon Dieu. Tu es tenté par quoi? Jésus est passé par là. Tu as compris, non? Si tu as succombé, n'essaie pas de vouloir te justifier. Pour dire que oui, je suis un pauvre pécheur. Je ne pouvais pas faire mieux. Non. Repends-toi sincèrement et dis à Dieu, ça ne va plus se répéter. Tu comprends, non? Et sois parfait. On est, j'ai dit, Luc 22. Luc 22, à partir
du verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, allez au mont des Oliviers là, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Vous savez pourquoi il dormait de tristesse? C'est parce qu'il avait fait de tout. Luc a juste rapidement résumé là. Mais vous avez compris, Matthieu a dit, quand il a pris la première fois, il est revenu. Il leur dit, mais vous ne priez pas avec moi, vous ne me soutenez pas dans la prière. J'ai à peine fait 1 heure, vous êtes déjà en train de dormir. Et il est reparti continuer la prière. Pendant ce temps, et il leur avait déjà dit ce qui devait arriver. Les autres, au lieu de prier, et ils sont fâchés. Et chacun a dormi dans la colère. Et ils dorment dans la colère. Ils disent, ouais, on ne comprend même pas cet homme. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte même comme ça là? Maintenant, il nous amène ici. Prier, on ne comprend même pas bien son langage. Hein? Il nous dit de prier, prier. Il peut mettre 1 heure de temps là-bas. Et il avait déjà parlé à Pierre du reniement. Oui, c'est après qu'il va parler du reniement. Dans cette nuit-là, Pierre va le renier. Il les avait déjà exhortés, les a encouragés. Pierre a dit que je ne vais jamais te renier. Je ne vais jamais t'abandonner. Donc, ils étaient dans la tristesse. Ils étaient dans l'abattement. Et Jésus lui-même, vous voyez le rapport que Luc nous donne là, que ce n'était pas facile. Il a prié jusqu'à transpirer et la sueur coulait comme du sang. Le sang, la sueur était mélangée avec du sang. Et vous entendez parler de grumeaux. C'est-à-dire, ça coule, ça coagulé. Donc c'était... Oh mon Dieu. C'était terrible. C'était terrible. Et ça, c'était quoi? C'est parce qu'il était face à la mort. Il était face à la mort. Et il redoutait la mort. Il craignait la mort. Vous voyez qu'à -1 comme ça, l'humanité a failli perdre. Hein? À -1. C'est-à-dire, si nous pouvons comprendre que cette humanité nous regarde, je veux dire, dépend de nous, parce que nous sommes la continuité de Jésus. Hein? C'est à nous qu'il a confié cette mission. Et vous voyez que les choses ne seront pas toujours faciles. Mais quand tu comprends ta mission, même si il y a n'importe quoi, même si tu vois ta vie menacée n'importe comment, tu dois seulement dire, je vais accomplir la volonté de Dieu. Je vais accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. C'est vrai, mes émotions ne répondent plus. Mes émotions sont négatives. La peur est dans mon ventre. Je suis abattu, c'est vrai, mais je ne baisse pas les bras.
Et vous voyez que comme Jésus n'a pas baissé les bras là, comme il était déterminé, Dieu a envoyé les anges pour le fortifier. Hein? Mais regardez, est-ce que le Dieu, s'il faut dire, le Dieu naturel a besoin des anges pour être secouru? Hein? Je dis le Dieu naturel, il a besoin de qui pour le soutenir? Hein? Pourquoi Jésus a eu besoin du soutien des anges? Parce qu'il était homme. Vous comprenez ça? C'est parce qu'il était homme. Dieu n'a pas besoin des anges pour le soutenir. Qu'est-ce qui peut ébranler Dieu dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté, pour aller appeler sa créature que, pardon, viens me secourir? Jamais. Jamais. Mais Jésus a eu besoin du secours des anges. Pourquoi? Parce qu'il était homme. Vous comprenez ça? C'est la raison pour laquelle nous aussi, si nous comprenons notre mission et nous nous engageons, malgré les peurs, malgré les craintes, malgré les tristesses, malgré les troubles, malgré les tentations intenses même, on dit, je dois accomplir le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur cette terre. Je dois faire sa volonté. Dans ta faiblesse, Dieu va envoyer les anges pour te fortifier. Mais tu ne dois pas céder. Tu ne dois pas céder. Jésus est passé par là. Il est passé par là. Vous êtes en train de comprendre? La perfection est ce que tout chrétien doit vivre. Nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Pas dire, je suis un pauvre pécheur. Je suis humain. Donc, l'erreur est humaine. Parce que voilà, certains, dès qu'on les reproche, que mais tu ne devais pas faire, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Je suis humain. L'erreur est humaine. Tu n'es pas un simple humain. Tu n'es pas un simple humain. Si tu es chrétien, tu n'es pas un simple humain. Tu dois dépasser les humains naturels. C'est ça que Jésus dit ici. Dans Matthieu 5, là, tu dois donc dépasser, ta justice doit dépasser la justice des humains naturels. Tu dois être parfait. Tous les évangélistes ont fait le rapport de cette prière de Jésus. Vous pouvez lire les deux autres évangélistes qui racontent ce phénomène sur le mont des Oliviers. Ce n'était pas facile. Ça, c'est pour vous montrer le côté humain de Jésus qui a supporté des combats, qui a supporté des tentations, qui a supporté des tribulations et a surpassé ça. Il a vaincu ça à cause de la bonne volonté qu'il avait pour accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il savait quelle était sa mission. Et il s'est engagé à accomplir cette mission-là. Et il l'a accompli. Mais de haute lutte. Et c'est à ça que nous sommes aussi interpellés. Vous comprenez ça? Hein? Béni soit le Seigneur. Donc, vous autres qui abandonnez facilement là, dès que vous êtes éprouvés, dès que vous êtes tentés, vous êtes prêts à jeter l'éponge. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Ou ceux-là qui se compromettent pour dire, bon, on ne peut pas vivre sans ça. Donc, ils vivent avec mélange de péché, compromission, à gauche, à droite, machin, tout ça pour dire que, bon, on est humain, ben, Dieu même sait que nous sommes faibles, Dieu même sait que nous sommes limités, mais nous faisons des efforts pour essayer de lui plaire. Mon ami, avec cette façon-là, tu ne pourras pas arriver au bout de ta chrétienté. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est-à-dire, dès que tu as ce genre d'attitude-là, où tu veux donner raison à la tentation, donner raison à la faiblesse de la chair, donner raison au péché, ce n'est pas sûr que tu pourras arriver au bout de ta chrétienté. Ce n'est pas
Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Tu dois être le style qui maintient le standard de Dieu élevé. Pas pour toi seulement, mais pour tout le monde. Ce standard élevé de Dieu n'est pas seulement pour les prédicateurs ou pour les responsables de l'Église. C'est pour n'importe qui veut aller au ciel. Le standard est élevé pour tout le monde. Jésus dit que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quand vous allez vous contenter à pratiquer la justice des pharisiens et des scribes, vous avez fait quoi d'extraordinaire? Vous n'allez pas entrer seulement dans le royaume des cieux, ça c'est clair, parce que vous allez vivre la vie des religieux ordinaires là, la vie des mondains ordinaires qui disent que nul n'est saint, nul n'est juste, nul n'est parfait. C'est justement ça que Jésus vous dit que vous devez surpasser ceux qui tiennent ce langage-là et qui pratiquent ce genre de vie-là, que je ne suis pas parfait. L'erreur est humaine. Vous devez les surpasser si vous voulez aller au ciel. Vous comprenez ça? Vous savez que quand on parle du changement ici, je comprends pourquoi plusieurs sont incrédules à croire que le Cameroun a changé. Hey, ce pays peut changer. La corruption, le faux, l'injustice, tout ça là. Il dit, hey, ce pays peut changer. Le changement n'est pas global. D'abord, le changement commence individuellement. Donc, si déjà à ton niveau, tu acceptes ce changement-là, c'est toi qui vas affecter ceux qui t'entourent, ceux avec qui tu collabores. Tu comprends, non? Si, au lieu d'accepter le changement, d'accepter la perfection, tu dis non, nul n'est parfait, nul ne peut le faire, tu vois que tu es en train de bloquer le changement. Ça commence par une personne. Ça commence par une personne. Vous allez voir que chaque fois que Dieu interpellait, il envoyait le prophète interpeller son peuple et il disait qu'il cherche quelqu'un, un homme, quelqu'un qui pratique même la justice, une seule personne pour épargner la ville ou épargner la nation. Oh mon Dieu. Quand je vois par exemple quelqu'un comme le prophète Jérémie, c'est quelqu'un qui a connu la galère dans son ministère, s'il faut appeler ainsi. Oh oui. L'homme a annoncé ce que Dieu allait faire. Interpeller le peuple à la repentance. On le prend comme un rêveur, comme un inventeur. On le gifle, on le met en prison. On dit qu'il n'aime pas le pays, il n'aime pas la nation, parce qu'il ne fait que raconter des histoires pour décourager l'armée, pour décourager les gens, pour qu'ils ne puissent pas résister à l'ennemi, et tout ça là. Il a dit que, mes amis, je n'invente pas, je vous assure que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il était obligé de leur dire ça. Je vous dis que c'est Dieu qui m'a envoyé. S'il vous plaît, si vous n'écoutez pas ce que j'ai dit là, va arriver. Il a parlé. C'est lui seul qui écoute. Dieu dit que Dieu dit qu'il veut même voir au moins une personne. Une personne. Il ne trouve pas. Et tout ce que Jérémie avait dit, cela s'est accompli. De son vivant, lui-même il était encore là. Ça s'est produit. Malgré que ça s'est produit, ces gens-là n'ont pas tourné le dos au mal. L'homme est têtu, Aïe! L'homme est têtu. C'est pourquoi ne regarde pas la têtutesse des autres. Quand toi tu es interpellé, ne regarde pas que tout le monde fait ceci, tout le monde fait comme ça, machin. Non, toi, décide-toi en ce qui te concerne. Quand je vous parle ici, je ne parle pas pour que tout le monde change forcément. Mais je veux que au moins une personne se sente interpellée et s'engage. Au moins une personne. Mais ce qu'on remarque, c'est que
ce sont les négatifs qui sont nombreux. Et beaucoup ne gardent même pas leur langue dans la poche. Ils parlent pour dire, hey, ce que l'homme là enseigne là, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, hein? C'est pas possible. Ça ne peut pas se passer. Vous voyez? Je vous ai dit depuis hier, que tous ceux-là qui ont la semence de la discussion, dès que je te découvre, hein, en même temps tu es chassé. C'est-à-dire ceux-là qui sont là pour décourager les autres. Si je te découvre, en même temps tu es chassé. Dieu appelle à la perfection. Dieu appelle à la perfection. Jésus n'a pas enseigné ici en l'air. Il était sérieux en enseignant et il est sérieux quand il rappelle ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une église des pécheurs qui peut changer un monde des pécheurs. Hein? Ce n'est pas une église des fornicateurs, des incrédules, des détourneurs qui peut changer un monde des fornicateurs et des détourneurs. Il faut que l'église soit différente pour changer la société. Vrai ou faux? C'est ça. Regardez ce qui se passe dans les religions là-bas dehors. On est en train de caresser les gens dans le sens des poils et d'encourager même encore dans le mal. Et on va donc où avec ça? Il faut que l'église de Jésus-Christ apporte réellement la différence. Il faut qu'il y ait la différence. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Tu as compris ça? Même si ta chair résiste, même si ton âme est triste, tu as vu que ça a été le cas avec Jésus, tu es capable d'avancer. Tu es capable d'avancer. Quand Dieu voit ta bonne volonté et que tu n'as plus de force là, il va envoyer ses anges pour te secourir. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa